Nous voici maintenant avec notre faux bout de chasse dont le corps est quasiment prêt. Nous avons donc tout collé, les jambes sont collées au corps, il n'y a que les pieds qui ne sont pas encore collés parce que nous le ferons au dernier moment pour voir la position que nous voulons lui donner, celle aussi qui la rendra la plus stable. Ce que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est comment réaliser les habits. Vous vous souvenez que pour le corps, nous avions utilisé un patron. Eh bien, en réalité, pour les habits, eh bien, ce sera quasiment le même patron. Laissez-moi vous montrer. Nous avons en réalité un grand patron sur lequel vous retrouvez donc, si vous prenez simplement cette partie, vous retrouvez donc le corps jusqu'ici. Si vous ne prenez que la partie haute, eh bien, vous aurez le haut de l'habit. Si vous prenez toute la partie basse, vous aurez la jupe. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous voyez comment à partir d'un seul et même patron, eh bien on peut créer à la fois le corps, la jupe et le haut. Vous retrouvez cet effet de dentelle ici en double, donc vous pouvez aussi superposer deux jupes l'une au-dessus de l'autre, ce que j'ai fait pour la poupée Pétula. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est justement comment réaliser cet effet de dentelle. Eh bien, au départ, donc, vous avez ici cet effet-là qui se réalise très simplement. Regardez, vous avez votre feuille, vous la pliez, la repliez en fonction de la taille que vous aimeriez donner à cette forme-là. Ensuite, vous la découpez et vous avez ainsi eh bien, une jupe avec cette forme-là qu'il vous suffit ensuite de reproduire. Les petits ronds que vous avez vus sur la jupe de Pétula sont réalisés avec une perforatrice, plus exactement une poinçonneuse revolver. Pour cela, vous choisissez le diamètre que vous souhaitez utiliser. Je vais par exemple prendre un diamètre un petit peu plus grand. Je tourne. Voilà. Et je vais venir maintenant faire des trous là où je le souhaite. Vous pouvez aussi tout à fait réaliser des poids sur votre jupe en utilisant l'outil que nous utilisons pour le 3D et simplement le trempant dans de la peinture de façon à avoir ainsi des poids assez réguliers. Vous pouvez aussi utiliser un pochoir, isoler une partie du motif du pochoir et le peindre sur la jupe. Ensuite, il suffira de découper les formes que vous avez. J'ai ici à la place des points réalisé des trous toujours avec ma poinçonneuse revolver et voici une autre jupe que vous pourriez tout à fait réaliser. Laquelle choisirez-vous? C'est la poix, c'est la dentelle, à vous de voir. Je vérifie que la petite jupe s'adapte bien au corps de ma faux de chat et je vais maintenant la coller. Je vérifie maintenant que le haut de l'habit correspond bien à la taille de ma faux de chat. Il ne me reste plus, là non plus, qu'à coller. Pour parfaire la jonction entre le haut et le bas, nous allons maintenant mettre une ceinture avec un joli nœud. J'ai découpé une bande de 2 cm sur la largeur de ma feuille. Je l'ai ensuite chauffée comme j'ai chauffé dans la première partie de la vidéo les chaussures, le contour des chaussures, ce qui permet à la ceinture de bien épouser la taille de ma faux de chat. Il ne me reste plus maintenant qu'à la coller. Réaliser maintenant un nœud est une chose très simple. Découpez donc une bande de 2 cm sur 16 cm, marquez le milieu, placez de la colle sur le milieu et rabattez les extrémités vers le milieu. Une fois que ceci est fait, prenez un autre bout de bande et vous allez ensuite le coller comme ceci au-dessus, ce qui vous fera un nœud. Partez là encore de 2 bandes dont vous coupez les extrémités en biais, croisez-les, collez-les.
Évaluez ensuite où vous placez votre nœud et découpez l'excédent. Ensuite, il ne reste plus qu'à coller le nœud sur la ceinture. Maintenant que la robe est faite, je vous propose de rajouter la tête. Pour réaliser le visage, nous allons couvrir la moitié de la boule, donc c'est une boule de diamètre 10 cm, couleur chair, et nous allons couvrir l'autre moitié pour les cheveux de la couleur que vous désirez. Ici j'ai pris un beige. Vous aurez besoin, si vous souhaitez en particulier comme aujourd'hui faire des cheveux longs, vous aurez besoin d'au moins 2 planches, voire 3 selon le nombre de mèches que vous souhaitez réaliser. Je découpe un carré dans la planche de mousse couleur chair et vous voyez qu'il vous faut un carré qui fasse au moins, lorsque vous faites ceci, la moitié de votre boule. Je vais maintenant chauffer, comme je vous l'ai déjà montré, cette partie de la planche et je vais couvrir ensuite la boule donc de cette couleur chair, de cette mousse couleur chair. Comme toujours, lorsque les bords remontent, il est temps de placer la planche sur la boule et j'étire bien dans tous les sens. Une fois que ma coque est formée, je vais pouvoir procéder à la même chose avec cette fois-ci la chevelure, c'est-à-dire la couleur de la chevelure que j'ai choisie. Vous le voyez, j'obtiens ainsi 2 coques, une pour le visage et une pour les cheveux. Je vais maintenant tracer un cercle tout autour de la boule. Cela est très simple, il y a une marque sur toutes les boules, il suffit de la suivre. Et c'est cette marque qui vous aidera maintenant à coller presque moitié-moitié. J'ai tendance à préférer d'avoir un petit peu plus de visage que de cheveux. On découpe donc l'excédent et on colle la chevelure, d'abord le visage, puis la chevelure. Une fois que vous avez collé tout le contour, découpez l'excédent. Ce que vous voulez avant toute chose, c'est d'obtenir ceci. Si vous voyez qu'il y a des petites imperfections, des petits plis, ne vous inquiétez pas, vous allez voir que nous allons trouver une solution pour les cacher. Par contre, coupez autant que possible ce qui pourrait être une épaisseur. Par exemple, si vous avez un petit bout comme celui-ci, alors ne le coupez pas trop sur toute la longueur, hein. Coupez-le voilà, de façon à ce qu'il puisse s'aplatir tout à l'heure. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci avec la chevelure. Voilà, vous obtenez donc ceci. Vous voyez que ça n'est pas toujours très régulier ni très joli. Ce que nous allons faire maintenant, c'est mettre un bandeau dans les cheveux de la fofucha. Si vous ne souhaitez pas mettre de bandeau et que la chevelure, vous choisirez ce qui ne sera pas un bandeau, mais qui sera la couleur de la chevelure pour venir ici parfaire donc cette partie-là. Et vous collerez donc cette bande entre le visage et la chevelure. Pour réaliser le bandeau, j'ai découpé une bande de 4 cm que j'ai chauffée et étirée tout autour de la tête de façon à ce qu'elle s'adapte parfaitement à la forme de la tête. Je vais maintenant donc tout simplement coller cette bande sur la tête. Vous voyez que la partie la moins jolie, je la mets en bas parce qu'elle sera cachée par le cou.
maintenant que le visage est collé, que la tête est collée, nous allons réaliser la chevelure. Et ça, c'est un moment vraiment très amusant. Vous allez prendre une planche entière, puisque nous voulons de longs cheveux. Vous allez prendre une planche entière et sur sa partie la plus fine, vous allez faire 2 marques, vous voyez, à la moitié de la tête de la faux fou de chat. Ensuite, vous allez simplement découper les angles qui dépassent donc de ces 2 marques. Je découpe, vous voyez, des bandes tout à fait irrégulières. Elles ne sont pas toutes non plus à la même hauteur ici. Et voici la chevelure que j'obtiens. Le moment le plus amusant arrive. Regardez maintenant ce que nous allons faire. Je place comme nous le faisons d'habitude la chevelure donc sur mon torchon. Je replie comme d'habitude, mais vous voyez qu'ici, je laisse dépasser une partie. Je ne vais donc pas la repasser, je vais juste repasser les mèches de la chevelure. Vous allez pouvoir ensuite reprendre, si vous le souhaitez, si ça n'est pas assez bouclé, les mèches l'une après l'autre et simplement les enrouler comme ceci. Je teste maintenant ma chevelure sur la poupée et je vais la coller. Je vais maintenant utiliser une planche un petit peu plus petite, un peu moins longue si vous voulez. Et cette fois-ci, je vais faire comme tout à l'heure, mais en montant d'un cran. Je vais aussi ici découper des mèches beaucoup plus fines. Voilà ce que cela donne. Ici, je n'ai pas coupé les pointes. Je vais par contre, comme tout à l'heure, ne couvrir que le bas en laissant cette petite partie que nous coulons. Et je vais chauffer. Alors, pour qu'elle n'ait pas tout à fait toute la même manière de s'enrouler, vous voyez, je défais, je refais. Tant qu'elle est chaude, eh bien, je peux travailler la mousse. Voilà, je colle cette deuxième épaisseur au-dessus de la première. Et je vais venir maintenant coller certaines mèches un petit peu plus bas de façon à ce qu'elles ne soient pas toutes, vous voyez, qu'il n'y ait pas cette différence ici entre les deux. Je vais donc coller quelques mèches sur le bas. J'ai ensuite découpé, vous voyez, 2 mèches très fines avec des cheveux en quelque sorte là aussi fins. Donc ça, ce sera pour l'intérieur de la chevelure, je vous montre dans un instant. Et ensuite, j'ai découpé quelques grandes mèches que je vais rajouter au-dessus de la chevelure. Je teste et découpe et je regarde comment le mieux adapter donc les mèches que j'ai découpées à la chevelure. Voilà, celle-ci va être rajoutée ici. Et je vais en mettre une autre de l'autre côté. Alors je vais simplement là aussi l'adapter, donc en arrondissant légèrement comme ceci. Voilà. Je teste, ça me convient bien.
Pour parfaire cette partie-là, je vais venir maintenant coller les mèches ici exactement sur le contour du bandeau, ce qui donnera cet effet de dégradé, ce qui ne m'empêche pas ensuite de découper des mèches si elles sont trop longues et donc de m'adapter. Nous allons maintenant réaliser les bras. Pour cela, vous allez découper 2 bras en veillant bien à avoir un avec le pouce regardant vers la gauche et l'autre avec le pouce regardant vers la droite. Sinon, vous risquez d'avoir des soucis. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 rectangles qui seront les manches. Ici, de 5,5 sur 8 cm. Et nous allons maintenant placer les mains, les bras à l'intérieur et simplement venir replier comme ceci et coller. Il suffira ensuite de découper ici un arrondi et de coller la manche sur la poupée. J'ai découpé ici des fleurs en utilisant les spell binders, mais vous pouvez tout à fait dessiner et découper des fleurs. Et je vais maintenant décorer les chaussures, mais aussi le bandeau autour de la tête de la fofucha. Vous l'avez remarqué, chaque personnage a un caractère particulier parce qu'il a un visage particulier. Il y a donc plusieurs possibilités de réaliser les visages. La première chose, c'est la bouche. Vous avez remarqué qu'il s'agit d'un rond. Eh bien, vous pouvez utiliser tout simplement un couvercle ou un bouchon pour réaliser le rond et ainsi dessiner le contour, puis le retracer avec un feutre ou un pinceau si vous êtes à l'aise avec la peinture. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec la peinture, vous aurez certainement peur de peindre les yeux. Je vous conseille alors là, simplement d'utiliser et coller des yeux que vous trouverez dans la boutique. Si vous souhaitez donner à votre personnage un des 4 visages que je vous ai présentés, eh bien je vous propose de retrouver dans la boutique une fiche, une planche sur laquelle vous aurez ces 4 visages. Vous les découperez et vous aurez ainsi un masque qui vous permettra de réaliser le visage. Je vous montre plus précisément avec ce masque. Pour chaque masque, vous allez avoir 3 autres masques. Vous allez donc les découper. Le premier va vous permettre de positionner et de vérifier que le visage convient bien au personnage que vous avez imaginé. Commencez donc avec le deuxième masque à positionner le visage comme vous le souhaitez. Vous voyez ici les yeux, vous voyez ici l'arrondi de la bouche. Une fois que cela est fait, placez votre poupée à plat de façon à pouvoir maintenant tracer les différents éléments. Je peux ensuite ici tracer les sourcils. Voilà.
Une fois que cela est fait, je replace ma poupée droit et je regarde si le visage, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, je regarde si le visage me convient. Si j'ai besoin de faire des modifications, eh bien je peux gommer et modifier, corriger des points qui ne me conviennent pas. J'ai maintenant les deux yeux, la bouche, les sourcils. J'utilise le dernier masque qui va me permettre de voir exactement où placer le nez, les joues et ensuite l'intérieur de l'œil. Je procède donc de la même manière en appliquant le masque et en traçant les traits. Le plus dur est fait, vous avez dessiné le visage de votre personnage. Pour le peindre, je vous conseille fortement d'avoir un pinceau fin et d'avoir un liner. Le liner va vous permettre une grande précision dans les traits et vraiment vous simplifier la vie. Pour la bouche, si vous n'êtes pas à l'aise avec le liner, vous pouvez tout à fait la dessiner avec un feutre très fin.